Alors, on vient de voir le modèle de Lewin qui nous a aidé à structurer le changement au niveau du projet. Préparer, déployer, ancrer. Maintenant, on va voir et on va changer d'angle pour passer sur une structure plutôt individuelle. Parce qu'au final, une organisation, elle change jamais toute seule. Ce sont les individus, un par un, qui décident d'adopter ou pas un nouveau fonctionnement. Et c'est exactement ce que traite ce nouveau modèle qui est le modèle ADKAR. Donc, en deux mots, hein, ce modèle, c'est un modèle qui est plus récent que celui de Lewin et qui a été développé dans les années 2000 par un cabinet américain qui s'appelle Procy et qui est spécialisé dans la conduite du changement. Procy, ils partaient pas de la théorie, mais plutôt du terrain. Ils ont analysé des milliers de projets de transformation dans des organisations qui étaient très différentes, dans des contextes également qui étaient très différents, et ils se sont posé une question simple. Pourquoi certains projets réussissent alors que d'autres échouent, même avec des bons outils et de bons process? La conclusion a été claire. Les échecs ne viennent pas du manque de solutions techniques, ils viennent presque toujours d'un problème humain. À partir de là, Procy a construit un modèle qui est très pragmatique, centré sur une seule question. De quoi chaque personne a besoin concrètement pour changer? Et c'est là où ils ont identifié 5 conditions indispensables. S'il y en a une seule qui manque, c'est tout le changement qui bloque. C'est ce qu'on appelle la méthode ADKAR. Concrètement, ADKAR, c'est un acronyme qui représente donc finalement cinq conditions. La première, c'est le A de awareness. Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est comprendre pourquoi on change. C'est la prise de conscience. Le D pour desire. Donc là, c'est avoir l'envie de participer. C'est tout simplement créer l'envie. Le K de knowledge. Là, c'est savoir comment faire, concrètement. Ensuite, il y a le A de ability. Donc là, c'est être capable de le faire réellement, en situation réelle. Et le R de reinforcement. Et donc là, c'est ancré dans la durée. On a 5 conditions et c'est Adkar qui va nous permettre de raisonner personne par personne et de voir exactement là où ça bloque en fonction de ces 5 conditions. Pour l'illustrer, on va reprendre notre cas, hein, notre fameux fil rouge, avec la digitalisation finalement des tickets du service client. Donc avant, on avait des appels encore une fois directement sur le WhatsApp personnel de chaque individu. On avait peut-être des cahiers ou du papier où on notait les différentes réclamations. On avait également un guichet physique. Après ça, donc toutes les demandes doivent passer par un outil de ticketing. Il n'y a plus de passage, comme on le rappelle, via les WhatsApp personnels de chaque individu et on a donc une traçabilité et des règles qui sont communes. Donc voyons concrètement comment, en reprenant l'exemple de notre fameuse agent au guichet qui s'appelle Aïssatou, comment l'aider à passer ces différentes étapes. Premièrement, Aïssatou doit passer par l'étape A qui est awareness, donc comprendre pourquoi on change, prendre conscience. Si Aïssatou ne comprend pas pourquoi on change, elle ne changera pas. Si dans sa tête, elle se dit bah, le WhatsApp personnel, ça marche très bien, alors le nouvel outil de ticketing va être perçu comme une contrainte qui est inutile. À ce stade, la question, c'est pas de savoir comment faire. La seule question, c'est pourquoi ce changement est nécessaire. Concrètement, ça veut dire qu'on va lui expliquer bah, qu'il y a beaucoup de demandes qui sont perdues avec le système actuel. On va lui expliquer également que les clients sont mécontents, qu'il peut y avoir une sorte de surcharge informelle. Le fait d'avoir tout le temps, tout le temps, tout le temps des messages sur son propre WhatsApp, ça peut créer une certaine surcharge dont elle ne se rend pas compte. Et concrètement, pour faire ça, en tant que manager ou en tant que porteur du changement, en tout cas pour créer cette conscience, l'idée, c'est encore une fois d'expliquer factuellement quels sont ces problèmes, de recueillir par exemple des témoignages clients, d'avoir des données très concrètes en termes de chiffres, parce que tant qu'il n'y a pas de prise de conscience, ça sert à rien d'aller vers les étapes suivantes. Une fois qu'Aïssatou aura pris conscience finalement du problème de la situation actuelle, on pourra passer à la deuxième phase qui est le D de desire. Et donc là, c'est lui donner envie de participer. C'est une étape qui est souvent mal comprise parce qu'on peut très bien comprendre pourquoi on doit y aller, mais ne pas avoir envie, tout simplement. Et là, la question, c'est pas juste pourquoi l'entreprise change, mais à ce moment-là, pour Aïssatou, le défi, ça va être de lui faire expliquer, lui faire comprendre que
elle aussi, elle a des choses à y gagner. Et concrètement, elle va se dire, ben, est-ce que ça va me simplifier la vie? Est-ce que je vais être moins sollicité sur WhatsApp? Est-ce que je vais avoir moins de stress client? Si on arrive à répondre à ces questions-là, ou à d'autres exemples, mais qui concernent directement Aïssatou et son envie personnelle d'y aller, on aura gagné. Pour le faire, on peut avoir des actions managériales qui sont très pragmatiques, hein. Déjà, il faut écouter Aïssatou, il faut écouter ses peurs. Il faut également lui parler des bénéfices individuels. Finalement, le fait d'avoir moins de sollicitations sur son WhatsApp personnel, ça va peut-être lui générer moins de stress. Ça va être également lui expliquer que mettre en place ces outils de ticketing, ça permet aussi d'avoir une vision sur la charge et donc de l'aider potentiellement si jamais il y a un pic de demande. Bref, l'idée à ce stade, c'est vraiment de montrer à Issatou que personnellement et individuellement, elle peut également y avoir un intérêt. La troisième condition, c'est le knowledge. Là, donc, c'est le savoir comment faire. Ici, on parle de connaissance et pas encore de maîtrise. Donc, savoir comment faire et savoir comment ça fonctionne. Pour notre exemple, toujours, ça peut être tout simplement lui expliquer comment on crée un ticket, à quoi correspondent les différents statuts du ticket, savoir où il faut cliquer exactement. Donc là, on est plutôt sur la phase de formation. Formation, démonstration, des tutos, des explications. À ce stade, Aïssatou, elle peut très bien se dire, c'est bon, j'ai compris comment ça marche. Mais attention, comprendre, ça ne veut pas forcément dire qu'elle en est capable. Et c'est là où on arrive à la quatrième condition, c'est l'ability. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est être capable de faire en situation réelle. Aïssatou a été formée, elle a bien compris quand on était en mode théorique. Par contre, est-ce qu'elle va être capable de traiter ces demandes lorsqu'elle va être en situation réelle? Et c'est souvent l'étape qui est la plus sous-estimée. En réalité, pour notre exemple, hein, l'idée, c'est pas juste de dire c'est bon, j'ai vu la formation, mais ça va être de réussir, par exemple, à créer un ticket avec un client qui est impatient devant soi. Ça va être de réussir à corriger une erreur sans paniquer. Ça va être d'aller vite sous la pression. Bref, c'est cette capacité finalement à transformer ce que l'on a appris en formation en habilité sur le terrain. Pour accompagner cette phase-là, en tant que manager ou en tant que porteur du changement, on a un rôle clé. L'idée ici, c'est finalement d'être sûr que Aïssatou, en phase réelle, va avoir les moyens de surmonter la difficulté, avec un accompagnement terrain, par exemple, des experts qui vont accompagner Aïssatou devant les clients lors des premiers jours. Ça va être également d'indiquer à Aïssatou qu'elle a le droit à l'erreur et qu'elle doit remonter finalement toutes ses difficultés et ne pas rester seule face à ses problèmes. C'est également faire du coaching en live devant des situations réelles. Bref, ce sont autant de situations et autant de solutions qui doivent permettre à Aïssatou maintenant d'être complètement à l'aise avec le nouveau fonctionnement dans une situation réelle. La dernière condition, c'est le reinforcement. Donc là, c'est ancrer le changement dans la durée. Concrètement, même si Aïssatou sait faire, elle peut très bien revenir en arrière. C'est humain et on l'a vu précédemment, le cerveau fonctionne avec ses anciennes habitudes, pardon. Dans notre guichet, si on n'ancre pas, si on renforce pas, bah, le WhatsApp personnel peut tout doucement revenir. Le ticketing il peut être contourné. Donc c'est à ce moment-là que le reinforcement, pardon, permet de rentrer le nouveau comportement dans la durée. Les actions concrètes pour ça va être bah, de mesurer l'usage réel. Est-ce que finalement, entre l'ouverture du nouveau service et un mois ou 2 mois après, est-ce qu'on constate une baisse, ce qui peut sembler bizarre? Est-ce qu'on réussit à valoriser les réussites? Est-ce qu'on reconnaît les efforts? Ce sont toutes ces choses-là. Quand je dis reconnaître les efforts, ça va être par exemple, si on voit qu'Aïssatou traite les tickets de plus en plus vite, c'est le reconnaître, c'est le mettre en avant, c'est le partager, peut-être dans des newsletters, dans des témoignages et ainsi de suite. L'idée, c'est vraiment d'ancrer ces succès pour que ce qui a été un simple changement devienne tout simplement la nouvelle norme.
Au final, on voit que ADKAR nous apporte une chose essentielle. Il va permettre de diagnostiquer précisément là où ça bloque. La personne, par exemple, ne comprend pas, on sait qu'on en est au blocage sur l'awareness, la prise de conscience. La personne ne veut pas, on sait qu'on est plutôt sur un blocage du type desire, sur l'envie. La personne ne sait pas, là, on a un blocage plutôt sur le knowledge. Elle sait, mais elle n'y arrive pas, là, on sait plutôt un blocage sur l'ability. Donc, elle n'arrive pas à faire sur le terrain. Et enfin, elle oublie, là, on est plutôt sur un blocage du type reinforcement. Donc c'est très important de savoir diagnostiquer à quelles conditions finalement on est lorsqu'il y a un changement qui ne passe pas pour un individu, parce que ça nous permet de cibler exactement l'accompagnement, au lieu de refaire et de refaire et de refaire de formation, comme on peut le constater parfois à tort dans certains projets.